Comment manager son argent? Ça, c'est une bonne question. Salut, moi c'est Pana, j'ai 18 ans et je te fais apprendre plein de choses sur la finance. Ma chaîne est remplie de contenu comme ça, donc si ça te plaît, n'hésite pas à aller checker la chaîne YouTube et à t'abonner. Merci beaucoup et bonne vidéo. Comment manager son argent? Alors c'est une question qu'on se pose souvent en se disant, ben voilà, je reçois un salaire, j'ai autant d'argent. C'est la même chose avec l'argent de poche pour les jeunes qui ont droit. Tu reçois 100 euros par mois, qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu dois t'acheter des sandwichs le midi, tu dois faire plein de choses peut-être avec. Et c'est ça qui est important, je trouve. Le fait de manager son argent, c'est vraiment de noter chaque dépense. Mettre en lumière où sont les plus grosses dépenses. Exemple, vous gagnez 2000 euros par mois, ok? Vous dépensez, je vais le noter directement, vous gagnez 2000 euros par mois. Vous dépensez 1000 euros dans le loyer et les charges ou le crédit immobilier. Vous dépensez à côté 400 euros pour des courses. Il vous reste 600 euros. Avec ces 600, vous avez 300 euros de voiture, assurance voiture. Euros, voiture. Et à la fin, il vous reste 300 euros. Si à la fin du mois, vous finissez à zéro, il faut voir où partent ces 300 euros. Sur quoi vous pouvez économiser? Parce que économiser 300 euros par mois sur 2000, c'est quand même pas mal. Mais investir 300 euros sur 2000, c'est encore mieux. Parce que comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, l'investissement vous fait gagner plus d'argent ou perdre plus d'argent. Mais au final, aller claquer 300 euros en boîte de nuit, est-ce que c'est ça que vous voulez? Peut-être, oui. Alors, je vous invite à le faire. Mais par contre, si vous voulez investir 300 euros par mois et vous dire qu'à la fin de votre vie, pas spécialement fin de vie, mais à vos 40 ans, si vous commencez à 20 ans, vous aurez une belle petite somme que vous aurez investie, qui aura peut-être fructifié, ou peut-être que vous aurez tout perdu. Mais au final, entre peut-être gagner gros et acheter des bouteilles en boîte de nuit, il faut faire la balance. C'est à vous de la faire, c'est pas à moi de la faire à votre place. Si cette chaîne existe, je pense que vous avez mon avis personnel. Si vous reste 300 euros par mois, ben, vous pouvez commencer à investir. Alors, je vais pas vous dire dans quoi investir dans cette vidéo, même pas exactement dans quoi investir, mais ce que je vous donnerai dans d'autres vidéos comme exemple, c'est ce dans quoi moi j'ai investi. Pourquoi ce dans quoi moi j'ai investi? Parce que je suis encore jeune, j'ai pas beaucoup de capital et ça me permet vraiment d'avoir une certaine proximité. Peut-être que dans 5 ans, je vous dirai, ben voilà, moi j'ai investi uniquement dans des gros projets immobiliers et je dirais stop à la bourse. Mais peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis au même niveau que tout le monde. Alors, je pense être au même niveau que tout le monde, j'ai juste pas de dette. Certaines personnes ont des dettes, c'est vrai que c'est plus difficile dans ces cas-là. Mais prenons l'exemple de 300 euros qui vous reste à la fin du mois. Il y a peut-être une autre possibilité s'il vous reste rien du tout, c'est que vous ayez un loyer trop élevé ou des choses comme ça. Il faut vraiment associer son style de vie, son niveau de vie avec ses revenus. Si vous avez une augmentation demain, alors ce n'est pas une critique, mais que vous vous dites directement j'ai 200 euros d'augmentation, je vais prendre un bien qui me coûtera 200 euros plus cher, c'est votre choix, c'est à vous de le faire. Mais 200 euros par mois fois 12 mois, ou 13 mois si vous avez droit à un 13e mois, ça vous fait quand même une belle petite somme à la fin de l'année. On parle de plus ou moins 2000-2500 euros par an. C'est pas mal comme somme. C'est un petit voyage à la fin de l'année. Ou c'est investir 2500 euros par an. Et on se dit que 200 euros par mois au final, oh, le mois prochain, mais au final, à la fin de l'année, ça fait quand même une somme. C'est pour ça que je trouve ça pas mal les banques style Revolut qui vous proposent une pondération de toutes vos dépenses. C'est bien et pas bien. Mais c'est très bien parce que ça vous permet de tout voir. C'est un petit peu moins bien parce que ça veut dire qu'on est un petit peu tracé et qu'on doit payer par carte bancaire pour avoir toute cette pondération. Mais voilà, je pense que c'est à peu près tout. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!
Les chaînes YouTube que je recommande. Salut, moi c'est Pana, j'ai 18 ans et je te partage plein de choses concernant la finance. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Les chaînes YouTube que je recommande, que j'ai pu regarder dans les mois, les années passées, c'était essentiellement Xavier Delmas. Oui, Xavier Delmas. Je vous mettrai probablement pas les liens en description. Zone Bourse. Tous les matins, ils ont un mini podcast sur leur chaîne YouTube aux alentours de 9h, 9h30 qui est super intéressant. Plein de données. Et en fait, ça m'a permis quoi? Ça m'a permis d'avoir une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde où je vois tout ce qui se passe. J'ai pas besoin de lire 4 heures des revues économiques. Un gentil monsieur le fait tous les matins. Pour moi, c'est un petit peu ça. Comme là, je fais cette vidéo pour vous permettre quoi? De ne pas avoir besoin de retourner tout Internet. Vous pouvez retourner tout Internet et je vous encourage même à le faire. Mais la fainéantise fera que presque personne ne le fera. Et donc ces chaînes YouTube existent pour faire en sorte que chaque personne économise du temps. C'est la plus-value que je vous apporte en fait, l'économisation de temps de recherche. Parce que oui, vous pourriez faire des recherches immenses sur Internet sur toutes ces vidéos, mais j'arrive parfois à vous résumer des choses dans des vidéos relativement courtes. Oui, des vidéos courtes, parce que cette vidéo durera moins de 10 minutes. 10 minutes, c'est rien du tout. Je pourrais même les mettre sur TikTok, ces vidéos. Eh ben pourquoi pas? Ça pourrait être une idée. Bon, les chaînes YouTube que je recommande, entre autres Xavier Delmas, il y a aussi l'investisseur de l'écho, le journal belge. Mais sinon, il y a plein d'autres choses que je recommande, comme des podcasts. Alors, je m'étais dit de le faire dans une autre vidéo, mais je vais vous les partager ici aussi. C'est ceux qui me viennent en tête. S'il y en a d'autres, je vous les mettrai en description ou en commentaire. Dites-moi d'ailleurs si vous, il y en a d'autres que vous écoutez. Alors, en podcast concernant la finance, on a du coup celui de des podcasts de Xavier Delmas, de Zone Bourse. On a des podcasts de... Il faut que je me remémore les noms et je vais les prendre. Vous avez Trade Bourse, donc c'est entre autres Keytrade qui s'en occupe. Vous avez BFM Bourse, ça j'écoute beaucoup moins. C'est tous des podcasts en fait où il y a quelque chose à apprendre. Finari est aussi intéressant. Alors, leur manière de partager, enfin, en fait, quelque part, leur podcast, c'est une manière de qu'on parle de leurs vidéos aussi pour qu'on paye cette plateforme. C'est pas un truc que je fais pour le moment en tout cas, mais voilà, si ça vous intéresse, il me semble que Finari est assez bon pour la gestion des dépenses. Il y a aussi Tracker qui est plutôt pas mal comme podcast. Et je pense que c'est à peu près tout. Dites-moi si vous avez des idées de podcast. J'hésiterai pas à en écouter plusieurs parce que ça m'intéresse toujours. Et je vous mettrai des podcasts en description si je pense à d'autres podcasts ou d'autres chaînes YouTube. Je vous dis à la prochaine, c'était Panas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Allez, ciao!